Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Ce n'est pas le temps de dormir pendant que tu sais que l'ennemi est en train de rôder. La Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et c'est tôt le matin que tu dois commencer par combattre l'ennemi et à saisir les grâces de Dieu, à saisir les bontés de Dieu. Car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à notre temps de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 8, 28 à 32. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons Romains chapitre 8, 28 à 32. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous dans ce texte. Première vérité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons l'habitude de répéter ce passage, mais certains ne comprennent pas l'importance de cette affirmation du verset 28. Toutes choses, c'est-à-dire toutes les circonstances qui arrivent dans ta vie, qu'elles soient bonnes à tes yeux, qu'elles soient mauvaises, elles vont concourir à ton bien. Et surtout si tu aimes le Seigneur. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Même lorsque tu perds ton emploi de manière injuste, ou quelqu'un t'a combattu, sache que Dieu est au contrôle. Dieu peut faire concourir cela à ton bien. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses parfois difficiles à comprendre, même la mort d'un être cher. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien, tu viens de perdre ton père. Alors que tu es en pleine préparation de ton mariage, tu aurais souhaité que ton père soit là. Mais hélas, cet événement tragique vient d'arriver. Tu sens comme si tout est chamboulé dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas révolté contre Dieu. Même la mort de ton papa, ça peut concourir pour ton bien. Toi, tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé à cette période. Dieu fait concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment. Quand nous regardons la vie de Joseph, ce que Joseph a connu dans sa famille, il a été vendu par ses frères et arrivé en Égypte. La femme de Potiphar voulait sortir avec, il a refusé et Joseph se retrouve en prison. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu parce que il fallait qu'il arrive en prison pour qu'il rencontre les chasseurs de Pharaon. C'est lui maintenant qui va dire à Pharaon quand Pharaon aura besoin de quelqu'un pour interpréter les fameux songes de cette vache grasse et de cette vache maigre. Il va dire qu'en prison, j'ai rencontré quelqu'un, un esclave hébreu qui a la capacité d'interpréter. Vous voyez, même la prison peut concourir au bien de quelqu'un.
Il a fallu que Joseph se retrouve en prison pour rencontrer celui-là qui était comme une connexion à partir de laquelle il sera maintenant Premier ministre. Donc, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, au lieu de te révolter, même quand tu ne comprends rien, tu peux commencer à bénir le Seigneur pour dire, Seigneur, merci même pour l'échec, merci pour la déception, merci même pour ces fiançailles qui n'ont pas abouti au mariage, parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que tu as préparé un mari pour moi. Je sais que tu as préparé une femme pour moi. Deuxième vérité, nous avons 5 vérités ou 5 certitudes pour les chrétiens aujourd'hui. Les 5 certitudes sont les suivantes. Dieu nous a connus d'avance. Vous voyez, il est dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire que avant même que tu sois né, avant même la fondation du monde, Dieu te connaissait. Il savait que toi, tu seras chrétien. Toi, tu seras serviteur de Dieu. Toi, tu seras apôtre. Toi, tu seras évangéliste. Toi, tu seras diaconesse. Dieu t'a connu à l'avance, dans sa préscience. Deuxième certitude, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestiné, c'est-à-dire destiné à l'avance. C'est une grâce. Si aujourd'hui tu es chrétien, si aujourd'hui tu connais Jésus, Dieu te dit, il t'a prédestiné, c'est-à-dire à l'avance, il a déterminé ce que tu seras. Attention ici, ce passage dit, il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Vous voyez, cette prédestination a un objectif. Il nous a prédestinés pour que nous devenions semblables à Jésus. Pour que toi aussi tu deviennes comme Christ. C'est ça même le sens du mot chrétien. Comme Christ. Vous voyez, et comme Christ, cela veut dire que nous devons être semblables à Jésus. Aussi bien dans le caractère que par les événements qu'il a vécus. Jésus-Christ est passé d'abord par la croix avant de monter au ciel et avant d'accéder à la gloire, vous voyez. Donc un chrétien aussi a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. Donc dans notre vie chrétienne, nous devons toujours tendre vers la perfection. Il faudrait que lorsque tu connais Jésus, on sente que tu ressembles davantage à Jésus-Christ dans ton caractère et que tu t'éloignes du monde. Troisième certitude, Dieu nous a appelés. Vous voyez, il est toujours dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers-nés entre plusieurs frères. Le verset 30 renchérit en disant, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez, ici l'appel, il y a l'appel général. Le fait de devenir chrétien, c'est un appel. Et il y a ceux qui ont des appels spécifiques, par exemple ceux qui sont appelés à un ministère spécifique, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre. Mais tous en tant que chrétiens, quand le Seigneur t'a connu à l'avant, il t'a appelé. Le fait même de devenir chrétien, on t'a prêché l'évangile, c'est un appel, une vocation, devenir chrétien. C'est pourquoi nous ne devons pas trahir cet appel ou cette vocation. Quatrième certitude, Dieu nous a justifiés. Vous voyez? C'est-à-dire, il nous a déclarés justes. La justification, c'est un acte par lequel Dieu déclare juste tous ceux qui croient en Jésus. Il te déclare juste. C'est-à-dire, quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu dit tu deviens juste, tu n'es plus pécheur, tu n'es plus coupable parce que le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te purifie. C'est ce qu'on appelle la justice positionnelle. De par ta position en Jésus, tu deviens juste. Dieu te déclare juste. Mais cela doit t'interpeller maintenant à traduire cette justice au quotidien par une vie de sainteté. Et cinquième certitude, Dieu nous a glorifiés. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de parler de la gloire comme un événement qui est déjà passé, alors qu'en réalité, la gloire est un événement futur. C'est l'étape que nous attendons quand Jésus reviendra. Mais pourquoi il conjugue au passé? C'est pour montrer que lorsque tu es chrétien, tu as été connu d'avance, tu as été prédestiné à être semblable à Christ. Tu as été appelé, tu as été justifié. Cette étape qui reste sera une certitude. Tu seras glorieux. Tout le monde cherche à avoir des relations avec des grandes puissances comme les États-Unis. Quand les États-Unis soutiennent quelqu'un, par exemple, la personne est sûre
qui sera contre toi? C'est-à-dire, d'autres personnes qui vont te combattre, ou bien notre pays, ils ne vont rien parce qu'ils savent que c'est la grande puissance, la première puissance militaire. Et toi aussi, tu peux réfléchir de la même manière. Si celui-là qui est l'Éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui à qui appartiennent l'or et l'argent, s'il est pour toi, qui sera contre toi? Mais prenez le raisonnement inverse. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? C'est-à-dire, si Dieu est contre ce que tu fais là, même si tu as l'approbation de tout le monde, mon ami, tu vas échouer dans ta vie. Quatrième et dernière vérité, Dieu nous donne toutes choses en Jésus et avec Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul commence par poser une question. Au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Le raisonnement est simple. Si quelqu'un, par exemple, t'a donné ce qu'il a de plus cher, prenons un exemple, quelqu'un qui t'a offert une belle villa d'une valeur de 200 millions, et puis la personne te promet un ordinateur portable. Est-ce que tu vas douter? Non, parce que ce qu'il t'a donné est plus cher. Jésus est ce que Dieu avait de plus cher. Le jour du baptême, la Bible nous dit qu'il voit ses filles entendre dans le ciel, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il a donné, il a livré son fils. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix. Il s'est appauvri pour que tu sois enrichi. Dieu a donné son fils pour que tu sois sauvé. Dieu a donné son fils pour que tu aies le mariage avec lui. Alors, comment ne te donnera-t-il pas toutes tes choses? C'est-à-dire, en Jésus là, Jésus est comme un package. Dans ce package, il y a tout ce que nous recherchons. Il y a la vie éternelle, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a le travail, il y a la fécondité, il y a l'enfantement, il y a les visas, tout ce que nous recherchons. Donc, de ce point de vue, quand tu sais que Dieu t'a donné Jésus-Christ, tu dois avoir la certitude que Dieu ne peut pas refuser de te bénir. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses, c'est-à-dire les bénédictions matérielles, financières, tout ce que tu peux imaginer, Dieu peut te donner ça en Jésus, avec Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu as Jésus, c'est à ce moment-là que tu peux en jouir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Loué. Je suis dans la joie, Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car
car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il le fera, 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 il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix, bénissons son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 8, 28 à 32. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et si vous n'avez pas encore téléchargé notre application mobile Android, vous pouvez le faire. Allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous allez télécharger l'application. Ça vous permettra de suivre Fréquence Vie partout. Si vous avez un frère, un ami qui se trouve en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, vous pouvez lui montrer ou bien lui téléphoner pour dire il peut télécharger Fréquence Vie et suivre nos émissions. C'est votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous servir avec l'équipe OSB. Nous allons prier. Nous venons de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire les événements, que ça soit bon, que ça soit mauvais,
concourt à notre bien. C'est pourquoi nous allons louer le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Et nous allons prier pour que même ceux qui vivent des moments difficiles, que Dieu fasse concourir ces circonstances pour leur bien. Et qu'ils découvrent effectivement les biens que Dieu a programmés à travers ces difficultés. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons de cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Nous bénissons et nous glorifions ton nom ce matin, ô Père éternel, pour tous tes bienfaits. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui te connaissent et qui ont été appelés à ton bon dessein. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et pour toutes celles qui passent par des tribulations, qui traversent des moments difficiles, que tu donnes la force afin de traverser ces épreuves. Nous savons au Père éternel que tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, ça concourt à l'avancement de ton œuvre. C'est pourquoi nous demandons que tu renouvelles les forces de tes fils et de tes filles qui traversent des épreuves, qui soient encouragés, qui soient renforcés dans leur foi, au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Nous avons cette assurance au Père éternel que les projets de l'ennemi, les attaques sataniques ne prévaudront pas sur le plan que tu as prévu pour tes enfants. C'est pourquoi nous te rendons grâce, nous te glorifions et nous te disons merci pour le témoignage que tu nous donnes chaque jour. Nous disons merci pour la force que tu donnes à tes enfants. Nous te disons merci pour la victoire que tu nous donnes sur les puissances des ténèbres. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Personne. Tu vas prier, tu vas proclamer ces paroles. Peut-être que tu vis des combats. Il y a des gens qui te disent, ils complotent contre toi au niveau de ta famille, dans ton bureau, même parfois dans l'église. On t'a dit qu'il y a des mystiques qui font des complots contre toi. Tu vas déclarer leurs complots sans effet parce que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi et tous leurs complots seront sans effet. Proclamons ces choses au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Honneur à toi, élévation à toi, majesté à toi, puissance à toi. Sois béni parce que tu nous as rachetés. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes liés par alliance, par le sang de Jésus-Christ. Gloire à toi. Malgré
qu'on soit en toi. Il y a des hommes qui se lèvent, il y a des hommes qui se mettent ensemble pour nous combattre, pour nous déstabiliser, pour nous ensorceler, envoûter, que tout complot mis en œuvre par des ennemis, au nom de Jésus-Christ, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, nous prions, parce que tu as dit, tu nous couvres comme une poule, couvre ses poussins. Celui qui nous a touchés a touché les prunelles de tes yeux. Si le feu est allumé dans notre vie, dans notre camp, le feu ne peut jamais nous exterminer. Louange à toi, parce que ce complot ne peut pas voir le jour. Je le détruis dans l'œuf et je brise la main de tous ceux-là qui se mettent ensemble pour nuire à notre famille, pour nuire à notre élévation, pour nuire à notre bonheur, pour nuire, oh Dieu, à notre bénédiction. Gloire à toi, parce que tu nous délivres, tu nous libères, tu nous protèges, tu nous gardes et tu nous conduis. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors tu vas commencer à prier, tu vas dire, Seigneur, si tu m'as donné Jésus, tu vas me donner la santé avec Jésus. Tu vas me donner la maison avec Jésus. Tu vas me donner les terrains avec Jésus. Tu vas me donner l'ordinateur portable. Tout ce dont tu as besoin. Tu vas me donner les visas de ma fille qui doit partir au Canada. Tu vas pouvoir offrir de scolarité avec lui. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Tu vas prier, tu vas confesser cette parole, cette promesse, elle est véritable et véridique au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, nous sommes heureux parce que tu n'as pas épargné ton propre fils pour rien. Pour que avec Jésus, nous puissions avoir la santé, vivre pleinement dans notre santé et nous guérir de toute infirmité et nous guérir de toute maladie et nous guérir de tout retard de notre vie. Avec Jésus, nous puissions être mariés, quelles que soient les oppositions. Père, tu n'as point épargné ton fils Jésus afin qu'avec Jésus, nous puissions acquérir ce terrain, construire une maison sur ce terrain et y habiter en famille avec sérénité, avec joie, sans stress. Tu n'as point épargné ton propre fils afin qu'avec Jésus, nous puissions vivre une vie de gloire, de bonté, de grâce, une vie de faveur, une vie de bénédiction et que nous puissions dominer, régner sur toute la maladie, régner sur les œuvres de la mort. Père, merci parce que tu n'as pas épargné ton propre fils pour qu'avec Jésus, nous puissions avoir la sagesse multivariée de Dieu pour gérer les affaires du royaume, pour gérer cette église, pour pouvoir entreprendre avec toi et réussir dans l'entrepreneuriat. Merci Père. Nous pouvons dire, avec Jésus, nous allons y arriver et notre enfant aura le visa pour ce voyage glorieux. Nous pouvons dire, avec Jésus, nous allons assurer sans stress la scolarité de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Avec Jésus, nous allons réussir cette évangélisation et des âmes seront gagnées pour l'avancement de ton royaume. Avec Jésus, nous allons bâtir cette église et cette convention sera bel et bien une réussite. Gloire et honneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as fait ces choses en nous à cause de ce que notre Dieu ne t'a point épargné afin de nous sauver. Alléluia. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah et Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh
OSB, OSB. Oh! Gloire au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. En mai, quand nous sommes venus ici, on avait une situation financière qui était bloquée. C'était difficile. Et quand on priait, il y a un frère qui a rendu témoignage. Il a dit qu'il avait aussi une situation bloquée et il a fait un vœu à Dieu pour que Dieu débloque sa situation, pour qu'il vienne nous rendre témoignage encore ici. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Et moi aussi, j'ai dit au Seigneur, je te fais un vœu, Seigneur, pour cette situation financière difficile que nous traversons. Et quand nous sommes partis, le Seigneur a restauré les finances. Et je suis partie honorer mon vœu à Fréquence Vie. C'est pourquoi ce matin, je viens lui dire merci. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver encore à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.